On peut aller au commissariat, on peut aller dans une brigade de gendarmerie, on peut demander les références des textes, prônant par exemple le fait que le masque est obligatoire. Et alors moi, je n'ai toujours pas trouvé pour le moment, dans le code de santé publique ou bien dans l'arrêté 2020 du 17 2020 à 560, je crois, du 17 juillet, la manière dont il faut porter le masque. Donc si je veux, je porte le masque comme ça, et avec mes amis avocats gilets jaunes, je dirais, vous ne pouvez pas m'envoyer, me mettre une prime de 135 € parce que je porte le masque. Mais ça, encore faut-il de savoir. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un ici serait capable de me montrer le papier comme quoi le masque doit couvrir? Non, pour l'instant, il n'y a que des idéogrammes chinois qu'on colle. Quelqu'un qui avait baissé son masque pour manger une bourse. Eh bien, pourquoi on l'arrête? Eh bien, il faut lui demander le papier, madame. 135 €. Parce qu'elle l'avait baissé. Demandez-lui le papier, d'ailleurs, vous êtes autorisé, c'est pour ça que j'ai ma bière à la main. Je suis à tout le monde. Bonjour, madame. Vous allez bien? Non, mais j'ai la bouteille parce que quand vous êtes en train de fumer, quand vous êtes en train de boire ou en train de manger, ils ne peuvent pas vous verbaliser. Pourquoi j'ai une bouteille? Parce que obligatoirement, avec une bouteille, je bois. Et tant qu'ils n'ont pas inventé la pipette qui va avec le vaccin, je ne peux pas boire à travers le masque. Moi, je propose de faire un trou dans le masque. Non, mais attendez, ils sont très... La perversion de... Je ne parle pas de la perversion des gendarmes. Les gendarmes sont comme nous, ils essaient de trouver des moyens de terminer leur fin de mois dans des appartements qui leur sont donnés, mais qui sont mal entretenus, et qui sont moins bien payés que les CRS parce qu'ils sont alignés sur les salaires des militaires, qui eux n'évoluent pas comme les primes données aux CRS ou surtout à nos chers camarades de la BAC, ce sont ceux qu'on préfère, qui doivent être dans le coin d'ailleurs. Donc ils ont les mêmes emmerdes que nous, ils n'arrivent pas à payer leur 308,9 pour transporter leur famille, ils n'arrivent pas à partir en vacances, mais c'est pour ça que je n'ai pas la trouille de prendre une balle par eux. Par contre, j'ai un peu plus la trouille de me prendre un jour une balle par des gens qui sont recrutés dans des cités, donc qui sont habitués parfaitement, qui n'ont ni foi ni loi. Et qui, eux, on leur dit de rentrer dedans, ils rentrent dedans, c'est ce qu'ils ont fait en décembre 2018. Qui est-ce qu'on a envoyé? On n'a pas envoyé des gendarmes. Les gendarmes, ils se tiennent à deux, ils ont un code de conduite, et quand il y a un trou, ils essaient de boucher les trous. On a envoyé des mecs qui étaient par 10, totalement livrés à eux-mêmes, et je pense qu'un jour ou l'autre, on connaîtra les consignes qui leur ont été données. Allez-y, on en a marre, faites du dégât. Vous êtes autorisé à tout faire, ce qui explique les 13 ou 14 personnes qui ont perdu un œil, les 4 ou 5 jeunes, dans certains il y avait des petits connards qui ont voulu renvoyer une grenade ça se renvoie pas, et qui ont perdu une main, mais ça explique beaucoup de choses. La violence des baqueux est liée au fait que les critères de recrutement ne sont pas les mêmes que les gendarmes. Les gendarmes, en gros, sont au bac plus 2, on pourrait faire un test. En gros, quand ils loupent l'école de gendarmerie de Melun, ils se replient sur les écoles. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Il y a une école de gendarmerie pour les officiers, mais il y a plusieurs écoles de gendarmerie pour les sous-officiers. Ils se replient sur les sous-officiers et ils ont au minimum bac plus 2 par tradition. On leur demande bac au départ. La bac, j'en suis pas sûr. La bac, tu viens d'où? Tu viens des quartiers nord de Marseille. Tu es habitué à leur trafic, tu es pris. Et tu es pris, et si tu n'as pas la moyenne, tu es pris à 5 sur 20, 4 sur 20, jusqu'à temps qu'on ait le quota. Voilà ce qui explique notre haine, je parle un peu là, ce qui explique notre haine des baqueux, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de déontologie. Quand on ne croit plus dans les valeurs républicaines, quand on ne croit plus dans les valeurs qui ont fait notre civilisation, qui sont des valeurs spirituelles, qu'est-ce qui reste? Rien. Et en plus, on leur donne des enveloppes parce qu'ils ont été bien gentils, ils ont fait du bilan. C'est tout. Et eux, ils ont exactement les mêmes emmerdes que vous. Moi, j'en ai pas trop d'emmerdes. Je travaille et en plus, je suis un ancien officier supérieur qui, pour l'instant, a une retraite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Merci beaucoup. Dis-moi pour le 12, il y en a qui pensent, qui disent c'est déclaré, c'est pas déclaré. Après, il y en a qui pensent à une tactique, une stratégie. Les Champs-Élysées à 8h du matin ou 9h du matin, mais si c'est interdit et si c'est pas forcément déclaré, je comprends pas moi. T'en penses quoi? Là, je ne suis inscrit à aucun réseau social. Je vois mal, pour le 12, comment on peut se donner des points de rendez-vous sans que les renseignements généraux soient au courant. Oui. Alors, pour le 12, moi je pense qu'il faut se rassembler par petits paquets.